Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient notre partage. À nous tous, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes premier dimanche du mois de mai, le 4 mai. Bien-aimés, nous avons un message que le Père nous a envoyé et le Saint-Esprit de Dieu va nous expliquer. Alléluia. Alléluia. Je suis contente pour ta vie, bien-aimé. Je suis contente pour ta vie, ma sœur, pour ta vie, mon frère bien-aimé. Moi, c'est prophétesse des nations, princesse Henriette Elisabeth. Je suis dans la joie d'être là, devant vous. Vraiment, frères et sœurs, je sais qu'il y a des serviteurs qui me suivent, des servantes qui me suivent. Soyez bénis. Le peuple béni de l'Éternel, soyez bénis. Vous êtes nombreux à me suivre. Que le Saint-Esprit de Dieu vous visite et que le Père vous bénisse au centuple. Alléluia. Sans plus tarder, nous avons un message très puissant, un message très important pour nous, autant vraiment pour moi. Alléluia. Parce que je suis contente et je suis dans la joie pour le message. Alléluia. Donc, je vais prier rapidement pour le message et là, on va partir pour explorer la parole de Dieu. C'est parti. Éternel des armées, Yoshua, Amashia, Saint-Esprit de Dieu, Père. Je te remercie, Papa, et te rends grâce pour ce moment. Je te dis merci, Père, pour ce jour. Comme tu l'as dit dans Somme 118, que voilà la journée que tu as faite. Que cette journée soit pour nous une journée d'allégresse et de joie. Merci, Papa, parce que nous sommes dans la joie en ce jour du sabbat. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour les bénédictions que tu as données à ton peuple par-ci, par-là, là où ils sont allés te louer, t'adorer et écouter les messages aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, me voici au-devant de toi pour un message qui vient de toi et le Saint-Esprit de Dieu va faire toutes choses au nom de Jésus de Nazareth. Père, bénis ton peuple. Papa, fortifie-les. Papa, réponds-les au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, visite le peuple béni de l'Éternel. Mets la joie dans leur cœur, dans leur main, dans leur pensée et dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je confie ce message dans ta main puissante, que tout ce que je vais dire, que c'est pas moi qui le dirai, pardon, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Moi, je m'efface et je laisse le Saint-Esprit de Dieu prendre le total contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, oh grand Dieu d'Israël, Seigneur Yoshua Amashia, je te bénis et je te rends grâce et je t'exalte et je te magnifie pour ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque tu vas essayer, Papa, de bloquer ce message ou, Père mon Dieu, mon roi, de m'attaquer, ça sera nul et sans effet et ça va repartir dans sa propre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, ce message, je le plonge dans le sang de Jésus déjà. Laisse que ce message monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom puissant et glorieux de Yoshua Amashia. Amen. Un peu de musique, bien-aimé. C'est parti. Ça, c'est Kérosène. Son tube officiel. L'échec fait tomber le perdant. Oui. Mais l'échec inspire le gagnant. Hey, le titre, c'est que mon heure a sonné. Non, jamais. Après la nuit, le jour vient. Mon heure a sonné. Bien-aimé, ton heure a sonné. Ce message va changer ta vie. Mon heure a sonné. C'est Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. Ce n'est pas les ennemis. Seigneur Jésus, tout est là. Amen. Yes, Lord. Hey. Mon heure a sonné.
Mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Mon cœur a l'éternel. Yes, sir. Alléluia. Mon heure a sonné. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Hey, peuple béni de l'Éternel, je suis trop content de moi. Parce que mon heure a sonné. Hey. La joie de ça, d'être à la présence de grand Dieu d'Israël, de Yoshua Amashia, du Saint-Esprit de Dieu, tous les saints. Bien-aimés, danse avec moi. Hey. Hey. Jean-Jacques Poiret, après la nuit, les jours, Mon âme a sonné. Mon âme a sonné. Mon cœur a le dernier mot. Hey. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à grand Dieu d'Israël. Bien-aimés, vous avez entendu. Quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, quelles qu'en soient les persécutions, quelles qu'en soient les attaques, quel qu'en soit, tu as fait quoi, tu as dit quoi, on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Le dernier mot. Répète avec moi. Le dernier mot. Aïe. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimé, prends ta Bible. Très génial. Ma Bible est là. Prends ta Bible. On va explorer la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Je ne serai pas long. Le Saint-Esprit de Dieu va nous diriger. Quand il va me faire savoir, j'arrête et je vais arrêter. Soyons connectés. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Mais on va aussi aller un peu parcourir du côté du verset 3 au verset 5, juste pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, pour arriver bien à décortiquer le verset 8. Amen. Donc, je veux d'abord lire le verset 8. C'est ça qui est notre sujet d'aujourd'hui. Amen. C'est parti. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Bien-aimé, dit la justice. Que tu aimes la miséricorde. Alléluia. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dis mon Dieu. Mon Dieu. Voilà le verset 8. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais pour comprendre un peu pourquoi ici, on nous dit toutes ces choses, nous allons partir un peu à partir du verset 3 parce que quelque chose se passe là-bas. Le Seigneur pose des questions à son peuple qui apparemment l'ont reproché de quelque chose. Parce que nous, le peuple de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous faisons les bêtises, on ne pense pas à Dieu. On ne demande pas à Dieu. Quand nous sommes déjà, nous planifions des choses, hein? Que ce soit des bonnes choses, des mauvaises choses, toute chose doit aller d'abord dans la prière. Amen. On a toujours fait ça, nous tous. Hein? Vous voyez, les gens dans la Bible, ils ont fait ça, donc ça se fait encore jusqu'à présent. Alléluia. Donc, quand nous nous engageons, tant que moi, dans des choses, dans les sujets, dans les projets, dans les programmes, dans des choses, on ne demande pas le plus souvent Dieu. Hein?
On s'engage seulement. On fait. Mais maintenant, quand il y a déjà les conséquences, par exemple, les attaques, les blocages, où ça tourne mal d'une façon, peu importe. Là maintenant, on commence à penser à Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, écoute, pourquoi tu as bloqué ma vie? Tu as laissé que l'ennemi m'attaque? Pourquoi? Amen. Ça, c'est les reproches qui viennent souvent. Moi-même, j'étais comme ça. Personne ne peut pas dire, n'a pas fait ça. Oh. Nous tous, oh. Alléluia. Nous sommes dans la lecture, verset 3, pour comprendre ce qui se passe dans le verset 8. Amen. Maintenant, c'est le Père, l'Éternel qui parle. Il dit, mon peuple, que t'ai-je fait? Le Père nous pose la question que, ma soeur, mon frère, peuple béni de l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel nous a fait? En quoi t'ai-je fatigué? Aïe. Qu'est-ce que le Père nous a fatigué avec? Il dit, réponds-moi. Il veut que nous puissions lui répondre qu'est-ce qu'il nous a fait. Aïe, notre papa, merveilleux papa, tu nous aimes. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Aïe. Maintenant, il dit, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Parce que le Père, lui, il nous rappelle souvent les souvenirs. Parce que nous, les hommes, on oublie trop vite. Alléluia. Même aujourd'hui, le Père nous fait beaucoup de choses dans notre vie. On ne voit même pas. On oublie vite. Le Père peut inciter quelqu'un de venir nous bénir. Dans toute l'Afrique, dans tous les continents. Quelqu'un va venir nous bénir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On croit que c'est parce qu'on est trop belle, trop beau, ou parce qu'on est trop intelligent, ou parce qu'on a fait ceci, c'est pour cela que ça est arrivé. Come on, bien-aimé. Le Père nous aide à tout moment. Mais il y en a même, ils ne se rendent pas compte. Il y en a, ils ne disent même pas merci. Il y en a, ils ne savent même pas. Mais quand les problèmes arrivent, les petits problèmes arrivent, hey, on parle déjà de Dieu, on l'accuse, on fait ceci. Ça, c'est nous. On continue. Maintenant, là, le peuple Israël avait accusé Dieu pour lui dire des choses. Alors, il a dit, que t'ai-je fait? Qu'est-ce que je vous ai fait, mon peuple? En quoi je vous ai fatigué? En quoi? Il commence alors à leur dire des choses qu'il a fait depuis leur père jusqu'à eux-mêmes. Amen. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude chez Pharaon. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie, les gens de la famille de Moïse. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Toutes ces histoires sont déjà là-bas dans la Bible, dans l'Ancien Testament là-bas. Ils sont là-bas, dans les livres là-bas. Après, il dit, Alléluia, est-ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, à Gilgal. Amen. Afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Le Père nous rappelle ici des choses qu'il nous a fait dans nos familles, dans le village, en ville, beaucoup, jusqu'à ce qu'ils ont pris l'avion, quelle qu'en soit la manière. Ceux qui ils ont voyagé dans des conditions pas bien, les émigrants, ou par avion, ou par quoi, ou par tous les faux, ou par quoi. Malgré tous les conneries que nous faisons, le Père nous soutient quelque part. Quand on arrive à l'arrivée, on se glorifie. Sachant que peuple béni de l'Éternel, même si on est chrétien, même si on n'est pas chrétien, le Père nous aide. Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre. Il regarde tout ce que nous faisons. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Pourquoi?
parce qu'il sait qu'on est ignorant. L'ignorance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Parce qu'on n'a pas encore donné notre vie à Jésus-Christ. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Parce qu'on ne sait même pas notre loi. On ne connaît même pas nos promesses. C'est pour cela que même si on fait du faux, même si on va faire des choses qui sont incroyables, mais vraies, parce qu'on l'a fait. Hein? Le vol, l'escroquerie, la corruption, les mensonges, la fornication, l'adultère, toutes les choses que nous faisons, hein? Attaquer les gens à tort et à travers, aller voir les marabouts, parce qu'on veut prospérer, aller faire des choses horribles qui tuent l'esprit et l'âme et le corps dans la GM. Le Père nous regarde. Le Seigneur Jésus-Christ nous regarde. Il nous aide même parce qu'il sait que nous sommes encore dans l'ignorance. Qu'on ne se glorifie pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On oublie, on croit que parce qu'on est plus fort. Hey, bien-aimé, alléluia. Parce qu'on est plus fort, c'est pour cela qu'on a réussi. Non. Non. Mais il est temps. Il est temps de jeter l'éponge. Il est temps d'arrêter de faire toutes ces choses-là et de se tourner vers le vrai Dieu. C'est là alors que nous retournons dans le verset 8 du livre de Michée, chapitre 6. Alléluia. C'est là que ça nous parle. Dis quoi? On t'a fait connaître, ô homme. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait connaître quelque chose, nous les habitants de cette terre, nous, son peuple. Ce qui est bien. Le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Yoshua Yamashia, le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous, nous a fait connaître, nous, les hommes de cette terre, ce qui est bien. Et même ce qui est mal, c'est dans les commandements, dans les ordonnances, là-bas, livre de loi. Les préceptes, on nous a fait connaître tout ça. Nous, le peuple de cette terre, aujourd'hui, nous tous, nous qui sommes encore vivants, parce qu'il y en a, ils meurent tous les jours. Dès qu'ils meurent, leur dossier s'arrête. Le livre de vie est fermé. Amen. Nous continuons maintenant. Et ce que l'Éternel demande de nous, parce qu'ici, là, on parle à nous tous. Ce que, alléluia, et ce que l'Éternel demande de nous, c'est que nous pratiquons la justice. Le Père nous a appris ce qui est bien. Ce qui est bien. Jésus-Christ est venu, il nous a appris à faire ce qui est bien. C'est pour cela qu'il avait parlé, il avait dit, le jour là, je veux te dire, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Alléluia. J'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Je n'avais pas de vêtements, tu ne m'as pas donné de tunique, de manteau. La liste est longue. J'étais dans les manquements, tu ne m'as pas dépanné un peu de sous. Je rajoute, bien-aimé, nous sommes déjà maintenant dans le message clé. Le Père nous parle. On oublie trop vite. On oublie trop vite. Même nos parents nous ont appris à faire du bien. Peut-être pas tous les parents. Hein? Alléluia. Parce que là, ça dépend.
Nous sommes nombreux sur la terre. Ceux qui sont venus de l'écurie du Père et ceux qui ne sont pas venus là-bas. Mais ce qui est clair, c'est que quand on a un cœur pour faire du bien, Jésus-Christ est avec tout le monde. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donc, bien-aimés, la parole de Dieu nous demande de pratiquer la justice. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de parti. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Si quelqu'un que je connais fait quelque chose, on ne peut pas dire la vérité. On ne peut pas exercer la justice. C'est la corruption. On va prendre le parti de celui qui a tort parce qu'on veut faire plaisir. On va prendre le parti de celui qui a commis le meurtre ou un délit parce qu'on a donné de l'argent, la corruption. Où est donc la justice que l'Éternel nous demande ici de pratiquer? Pas de justice, pas de vérité. Amen. Il y en a, ils vont jusqu'à dire que nous, on fait ce qui nous plaît. C'est nous qui rayons ici. On a les règnes. Donc, on ne fait pas ce que vous voulez ou vous croyez. Nous, on fait ce qu'on veut ici. Vous voyez, peuple béni de l'Éternel, c'est très grave. Il est temps de jeter tout ça parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il a dit, après Pâques, j'arrive. Est-ce que Jésus-Christ va nous trouver en train de faire ce genre de choses, bien-aimés, mon frère, ma soeur? Quel qu'en soit ce que nous sommes dans la société, on est magistrat, on est président du tribunal, président de l'Assemblée, on travaille à la présidence, on est policier, on est gendarme, on est préfet, on est sous-préfet, on est maître de l'école, on est directeur, on est. Quel qu'en soit ce que nous sommes, Jésus-Christ arrive. Et pour juger tout le monde selon ses œuvres. Alléluia. Donc, il est temps de laisser ça, l'escroquerie, les mensonges, dépouiller les gens, escroquer les gens, piller les gens, mentir, on ment comme on respire. Ça va nous coincer trop bientôt. Très bientôt, pardon. Très bientôt, ça va nous coincer. Il est temps de jeter tout ça, de prendre notre vie spirituelle en main. Prière, parole de Dieu, adoration, repentance surtout. Jésus-Christ nous demande de faire la repentance. Ce qu'il nous demande en premier. Sans repentance, on va aller où? Alléluia, parce qu'on a commis des choses. On a fait l'adultère, on a fait la fornication, comme ça, hein, pour de l'argent, hein, la prostitution, des choses. Il est temps d'arrêter. On va aller où avec ça? Jésus-Christ revient. Alléluia. Il dit que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde, ça veut dire aimer, pardonner les autres. Pardonner nos ennemis, pardonner celui qui nous a offensés, pardonner celui qui nous a attaqués, pardonner celui qui a exercé un faux témoignage. Pardonner, pardonner, pardonner. C'est ça la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Pratiquez la miséricorde. Dans tous les sens, aller-retour. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et à la fin, la parole de Dieu nous dit quoi? Amen. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ah, bien-aimé. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Marcher humblement avec notre Dieu, c'est être avec Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donc, bien-aimés, voilà le message que le Saint-Esprit de Dieu nous donne aujourd'hui. Le Seigneur est déjà en route. Jetons l'éponge.
Vous avez vu du verset 3 à 5 comment le Père nous a rappelé les choses qu'il nous a fait. Les choses, il a fait beaucoup de choses dans notre vie, dans les familles, dans les couples. Il a fait beaucoup de choses dans notre vie, dans notre destinée, c'est-à-dire notre marche de l'aventure sur la terre. Il ne faut pas qu'on croie que parce qu'on est plus fort, qu'on a réussi à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider au quotidien. Quand il y a une idée qui vient dans notre tête, vous croyez que c'est parce qu'on est plus intelligent ou parce qu'on a eu beaucoup de diplômes à l'école? Le diplôme est rien devant Dieu. Si on va dans la Bible, il a choisi les gens qui ne connaissaient rien, les gens qui ne savaient pas parler, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les gens cherchent ceux qui savent parler. C'est les gens-là qu'ils respectent. C'est les gens-là qu'ils appellent les grands hommes de Dieu, les grands. Il n'y a pas de grand devant Jésus-Christ. On se trompe vraiment, comment je peux dire? Librement, délibérément. Parce que tout le monde s'arrange à bien parler. C'est comme ça aussi qu'on nous ment. C'est comme ça aussi qu'ils nous manipulent. Soyons prompts. Ne faut pas mettre les idées sur qui sait parler, qui a les études, qui n'a pas. Jésus-Christ, lui, peut parler à n'importe qui. Nous avons la preuve, quelque chose se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Le fou est en train de coder les versets bibliques pour donner le message de l'Éternel en Côte d'Ivoire. Comment le Seigneur peut aller pour utiliser un fou? C'est parce que tous ceux qui se disent intelligents, ils sont déjà tous égarés. Amen. Ils sont tous égarés aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus n'est plus avec eux. Donc celui qu'il appelle alors grand homme de Dieu, grand, est dans le péché. Oui, dans le péché. Je n'appelle personne grand à part mon Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. On dit le grand Dieu d'Israël. Je ne dirais pas qu'un homme est grand. Jamais. Moi si. Un homme a fait des exploits, a fait des bonnes choses. Je vais dire vraiment, ce monsieur a fait des bonnes choses. Mais jamais j'appellerai un homme sur la terre grand. Il est qui pour être grand? Il a sauvé qui? C'est Dieu qui est le grand Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la parole. Nous sommes là, le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Alléluia. Parce que quand moi-même, je vais aller écouter encore le message là, croyez-moi, je m'étonne souvent. Alléluia. Donc le Père veut que nous marchions humblement avec lui. C'est-à-dire, tu as un problème, demandez-lui. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, demandez-lui. C'est-à-dire, prie, parle à ton Père. Adore ton Père. Alléluia. Fais ta repentance, quel qu'en soit ce que tu as commis comme péché, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, et demain et après-demain. Demande pardon à ton Père. Ça fait partie de marcher avec lui. Parle-le, parle-lui, pardon. Parle à ton Père. Alléluia. Fais ta repentance et laisse ce que tu faisais avant. Adopte une vie de sainteté parce qu'il n'est pas trop tard. Jésus-Christ revient, donc nous avons besoin de ça. Et je m'arrête là pour le moment. Soyez tous bénis, peuple béni de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ce message va changer ta vie. Et je viens maintenant avec notre aussi demande clé. Donner ta vie à Jésus. Frères et sœurs, toi qui vas écouter ce message, premièrement, partage le message. Mets les j'aime, bien-aimé, pour que
YouTube plus laisser le message du ministère de Yoshua Amashia au grand public. Le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. Partage le message et aussi, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'incite à le faire avec moi. Parce que Jésus-Christ revient bientôt, qu'il te trouve que tu lui as déjà donné ta vie et que tu fais partie de le peuple qui est dans la Seigneurie. Amen. Et permet aux anges de faire la fête au ciel pour toi qui donnes ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Répète donc après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, toi qui as répété avec moi, sache que les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Parce que le ciel écoute tout ce que nous faisons sur la terre. Et là maintenant, je vais prier pour le message et pour toi qui vas donner ta vie à Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et la terre, Yoshua Amashia, Saint-Esprit de Dieu. Papa, je te remercie et te rends grâce pour ce message. Parce que toi, tu es bon et tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu es avec nous et tu nous soutiens. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie quotidiennement, tous les jours. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu nous aides à aller en avant. Tu parles à ton peuple, même si tu ne te connais pas. Merci parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé pour être avec nous au nom de Jésus de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, voilà le message, papa, que le Saint-Esprit de Dieu nous a parlé. Oh Père, bénis ce message, bénis ton peuple qui va écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Change leur vie. Saint-Esprit de Dieu, va les combler. Comble ton peuple, tous les problèmes qu'ils ont de maladie, les problèmes de délivrance, les manquements, tout pour voir toutes choses dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Aide-les d'aller en avant avec leur marche avec Christ au nom de Jésus de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je viens devant de toi. Tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es notre Seigneur et Sauveur. Que toi-même tu les protèges avec ton sang. Que les anges campent autour d'eux pour les protéger au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu va les fortifier spirituellement au nom de Jésus de Nazareth. Et soutiens-les et délivre-les au nom de Jésus de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Bénis ton peuple. Tous ceux qui sont déjà abonnés à ton ministère, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, change leur vie pour voir toutes choses dans leur vie au quotidien au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui cherchent le travail, Seigneur Jésus, donne-les le boulot. Ceux qui veulent faire les affaires, les business, donne-les. Ouvre les portes au nom de Jésus. Ceux qui veulent se marier, donne-les les maris au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux, papa, mon Dieu, mon roi, qui sont dans des difficultés, peut-être qu'ils veulent se tourner vers toi, c'est compliqué. Papa, ouvre les portes et aide-les au nom de Jésus de Nazareth. Tous les mots que tes enfants, ton peuple, ils ont, papa, trouve des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous couvre avec le sang de l'agneau, peuple béni de l'Éternel. Que le sang de l'agneau vous protège, vous lave, vous purifie, vous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Papa éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour les ossements de ces messages au nom de Jésus et prière. Laisse que, papa, tous ces messages, toutes ces paroles montent à toi comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens sceller cette prière, oh grand Dieu d'Israël, à l'autel, à l'éternel et dans notre vie, dans le ministère de Yoshua, Amashia, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.